tous, vidéo numéro 3 de la série Joseki. Alors on a parlé un petit peu du point 3.3 dans les deux précédentes vidéos. Aujourd'hui on va s'attaquer au point 3.4 qui est très populaire, c'est joué énormément et il y a énormément de variations. Donc on va commencer tout de suite. Alors le point 3.4, c'est-à-dire qu'on va venir par exemple ici. Si on se rappelle de la vidéo sur le point 3.3, on pourrait tenter de voir ce qui se passe quand on approche un coup un petit peu comme ça à l'épaule. Mais c'est pas vraiment une bonne idée, puisque Noir va être ravi de pouvoir faire des points solidement dans le coin. Blanc obtient un petit mur, mais c'est pas grand chose non plus. Donc ça, c'est pas une bonne idée pour Blanc, à moins qu'il y ait vraiment, il y a peut-être des situations exceptionnelles où ça vaut le coup, mais globalement, c'est pas une bonne idée. Donc, si on n'approche pas comme ça, on va plutôt essayer de regarder, d'approcher de l'autre côté. Si on part du principe que la pierre, c'est une pierre sur la troisième ligne, 1, 2, 3, en général, de recouvrir la pierre, de faire un cap, comme on dit en anglais, c'est une bonne idée. Donc on viendrait ici, au-dessus. Donc ça, c'est une façon de voir les choses. Si on voit la pierre comme étant une pierre sur la quatrième ligne, donc 1, 2, 3, 4, dans ce cas-là, on peut essayer de venir sur le côté avec comme objectif de venir glisser plus tard si Noir ne vient pas répondre. C'est un petit peu les deux façons de voir cette pierre-là. C'est assez important de venir jouer dans le coin avant que Noir ne revienne, parce que si Noir revient, il peut, avec une seule pierre supplémentaire, fermer son coin. Donc il pourrait jouer par exemple en R5, c'est pas mal pour le territoire, il y a peu de chances que Blanc arrive à faire quelque chose d'utile dans le coin. Maintenant, Noir peut venir plutôt en Q5, c'est un petit peu plus ouvert sur la droite, mais la pierre est plus proche du centre. On peut aussi envisager de venir en Q6 et en R6. Donc voilà, c'est important pour Blanc de venir dans le coin avant que Noir arrive à mettre une deuxième pierre. Alors, aujourd'hui, on va regarder le cas de Q5. Donc Q5, à l'origine, ça veut dire que Blanc essaye de voir s'il peut obtenir une position plus vers l'extérieur. On voit que la pierre est proche du centre, plus que du coin. Et Blanc est prêt à donner le territoire du coin à Noir. Si Noir est d'accord, il peut venir comme ça s'attacher à la pierre de Blanc en R5. Si Blanc est intéressé par le haut, donc là il y a encore plusieurs variations, si Blanc est intéressé pour faire des points vers le haut, enfin la droite, en haut des pierres qui sont jouées actuellement, c'est-à-dire à droite du goban, il peut venir défendre en R6. Donc c'est la variation qu'on va regarder aujourd'hui. Et Noir n'a pas envie de se faire manger sa pierre en R5, donc va venir comme ça défendre. Donc voilà, c'est la base un petit peu des séquences qu'on va voir aujourd'hui. Donc on va parler d'abord du Joseki de base et ensuite on va voir des variations. Donc l'idée, ça va être Blanc fait une bonne forme ici, en gueule du tigre. Noir n'a pas envie de se laisser enfermer dans le coin, donc plutôt que d'être trop agressif et de venir tout de suite essayer d'attaquer la forme de Blanc, il va d'abord s'assurer qu'il a une bonne forme lui-même, et il va venir en général en O3. Maintenant, on voit bien que Noir a du territoire, et il n'est pas enfermé. Blanc ne peut pas en un coup l'isoler du reste du goban, donc Noir est satisfait. Et ensuite, c'est le bon moment maintenant pour Blanc de prendre son extension. Et avec cette forme-là, comme la pierre ici est sur la ligne 7, il peut venir jusqu'en R3
Donc ça, c'est notre forme de base. Et noir et blanc sont tous les deux satisfaits. Alors, qu'est-ce qu'on a? On voit que blanc finit en Goté. C'est maintenant à noir de jouer. S'il y a un point crucial sur le Goban, c'est possible, à ce point-là du Joseki, pour blanc de Tenuki. Il faut vraiment que ce soit important. Imaginons, bon, je ne vais pas donner d'exemple pour ne pas dire de bêtises, mais s'il y a quelque chose d'assez important, on peut imaginer que noir vienne couper. Ce n'est pas forcément une catastrophe pour blanc, puisque blanc peut quand même réussir à obtenir une base et avoir quelque chose à droite. Par contre, c'est sûr que noir va avoir beaucoup plus de potentiel en bas. Donc il faut vraiment que ce Tenuki ait beaucoup de valeur pour que ce soit intéressant. Si on revient à ce moment-là, plutôt que de Tenuki, blanc peut aussi décider de jouer solidement. On va voir tout à l'heure que quand on joue ici, il y a noir qui peut venir là pour essayer de nous voir si on va connecter ou pas. Donc de jouer solidement, on n'a pas ce problème-là. Noir peut venir toujours pour éviter de se faire enfermer. Et noir et blanc va prendre une extension. On peut venir sur la 4e ligne, on peut aussi venir sur la 3e ligne, mais en général, le livre parle de la 4e ligne. Je pense qu'on a voulu une position vers le centre, on continue dans cette optique-là. C'est une position qui est sympa, surtout si on a une pierre blanche dans le coin. Ça veut dire qu'on a une bonne relation entre cette pierre-là et cette pierre-là. Donc noir va être content. Alors j'ai parlé en bas de noir qui vient en haut 3. C'est possible de varier un petit peu. Donc on peut venir par exemple ici. Ça ne change en rien la réponse de blanc. On pourrait avoir l'impression que c'est toujours mieux. Effectivement, ça bloque. Blanc ne peut plus étendre comme ça maintenant, puisque noir va pouvoir couper les pierres. Alors que dans la situation, on est comme ça. Ici, c'est une bonne idée pour blanc. C'est un point qui va être important, plutôt de plus loin dans le jeu. Donc si noir essaye de venir pour empêcher blanc, blanc répond. Imaginons que noir joue ailleurs. On voit que cette extension-là n'est plus aussi valable. Par contre, blanc a moyen un petit peu d'embêter blanc en jouant quelque chose comme O3. Donc c'est sûr que c'est pas forcément une erreur de jouer en P4, mais c'est un petit peu moins solide et on pourrait avoir des soucis un petit peu plus tard dans la partie. Donc est-ce que ça vaut le coup? Après c'est à chacun de juger, mais le coup recommandé c'est de venir en O3. Alors, si on revient un petit peu à cette extension-là, imaginons, alors c'est pas vrai coup, imaginons que blanc avait déjà une pierre dans le coin, comme ça. Noir n'aurait pas vraiment joué là. Donc imaginons que noir vient de jouer ici, on n'est pas forcément tout le temps obligé de prendre une extension par rapport aux 3 pierres. On peut venir dans notre coin et peut-être jouer quelque chose comme Q14. Maintenant, on voit bien que si noir vient ici, ce sera possible de l'attaquer. Donc, c'est quelque chose que je jouais jamais avant, mais c'est vrai que si je joue une 3-3, et ce scénario-là, ça pourrait être intéressant de jouer quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a parlé tout à l'heure qu'il y avait une potentielle faiblesse avec noir qui pouvait jouer en P6. Donc, effectivement, noir peut jouer en P6 et en général, dans cette situation, on va connecter et blanc, et je veux dire noir, va essayer de lier ses pierres. Il faut faire attention au timing de P6. Si
on finit le Joseki et que maintenant, même pas, si on était, comme ça je vais nous faire un joli mur, si on était dans cette situation-là par exemple et que Noir essaye de faire la même chose, il ne faut pas répondre en Q6 systématiquement. On voit qu'on a des pierres de l'autre côté, on serait content d'avoir un mur ici. Donc plutôt que de connecter automatiquement, on peut penser à d'autres choses. Par exemple, on peut venir ici. Si Noir vient là, on protège. Noir vient là, on protège. Noir étend, on étend. Noir peut-être pousse une fois de plus. Effectivement, Noir a des points en bas, mais Blanc a une très belle position sur la droite aussi. Donc, c'est pas mal pour Blanc. Surtout qu'on voit bien que maintenant, cette pierre O3, elle ne sert pas à grand chose. On aurait préféré qu'elle soit un peu plus loin. Donc Noir n'est pas forcément satisfait de cette situation. C'était pour dire que quand Noir vient ici, en fonction de la situation, on n'est pas obligé de connecter. À chaque fois, on peut s'en sortir différemment. Ok. On va faire une petite parenthèse rapide. Des fois, on n'est pas en début de partie. Il y a d'autres pierres qui ont été jouées. Donc, imaginons qu'on est blanc ici, noir ici, noir ici, noir ici. Imaginons que blanc décide de venir à la même place, mais maintenant il y a des pierres des deux côtés. Dans cette situation-là, on ne va pas forcément vouloir venir jouer comme dans le Joseki normal, puisqu'on va avoir du mal. Ici, par exemple, ce serait une bonne idée de venir vers le centre pour essayer de s'échapper plus facilement. Noir va probablement vouloir jouer en O4, parce que si blanc arrive à jouer ici, il a une bonne forme, et a priori, il sera satisfait du résultat. Donc Noir va venir ici, pour garder la pression sur blanc, et aussi faire des points en bas. Blanc pourrait probablement venir en R8, essayer de faire une base, et essayer de faire une bonne forme. C'était juste une petite parenthèse pour dire que, en fonction des pierres qu'il y a autour, il ne faut pas suivre le Joseki bêtement, puisque dans ce cas précis-là, ça aurait été difficile. Okay. Donc on a vu pas mal de variations. On va passer à un petit exemple de partie. Donc, si je ne fais pas d'erreur, on va regarder en ouverture. Donc, noir ouvre sur 3-4 deux fois. Blanc vient en 3-3. Ça se fait plus trop ces temps-ci, mais pourquoi pas. Ensuite, pour le cinquième coup, noir décide de prendre les points et d'être dans le coin. Donc ça, on a vu que c'était toujours un bon coup en général pour noir. Et blanc vient approcher l'autre coin. C'était le but de la vidéo d'aujourd'hui. Donc si maintenant on continue la séquence que vous connaissez maintenant parfaitement, on arrive à la réponse de noir. Noir vient étendre de son coin en haut. On a envie pour blanc, si on joue ici, on est sain et sauf, il n'y a pas de problème, mais ça va laisser la possibilité pour noir de venir de l'autre côté. Et donc c'est assez gros de venir en premier sur le côté gauche. Donc si au lieu de répondre ici, blanc décide de venir sur le côté gauche pour avoir une bonne formation, on a une faiblesse à la fin de ce Joseki, une fois que noir arrive à jouer de l'autre côté, c'est que noir peut essayer de venir ici. Alors, peut-être votre première réaction, je vous laisse quelques secondes, où est-ce que vous joueriez?
Si vous êtes tenté de venir ici, il faut faire attention parce qu'en fait, noir peut venir de l'autre côté et connecter ces pierres. Maintenant, blanc n'a plus de base. C'est une situation un petit peu difficile, surtout que on a une coupe de possible plus tard. Donc, c'est pas super. La bonne réponse, quand noir vient ici, c'est de venir en S7. C'est vrai que ça peut être un petit peu surprenant, mais en fait, l'idée, c'est que blanc va chercher à se connecter, quoi que noir fasse. Si noir vient d'un côté, blanc peut venir de l'autre. Si noir essaie de passer par là, blanc peut essayer de se connecter et de se débrouiller comme ça. Il y a une possibilité, si vraiment noir est très agressif, noir peut envisager de venir carrément contre la pierre blanche. Et, je ne sais pas si vous l'aviez vu, on va avoir une situation de co. Alors il faut que noir soit vraiment sûr d'avoir plus de menaces de co que blanc, sinon ça va être difficile pour noir de perdre ce co. Mais si c'est le cas, si blanc ne peut pas gagner ce co, c'est dramatique. Du coup, si blanc n'est pas sûr de pouvoir gagner le co, il va probablement jouer comme ça. Noir va pouvoir sortir et blanc va devoir gérer deux groupes en même temps. C'est pas infaisable, mais c'est un petit peu difficile. Peut-être que blanc peut essayer de jouer des coups forçants, excusez-moi, comme ici, et essayer de chercher à sortir vers le centre, mais du coup noir va pouvoir attaquer de l'autre côté. Bref, c'est pas une situation idéale pour blanc. Ce qui veut dire que lorsqu'on est dans cette situation-là, mettons que noir est joué de l'autre côté, de jouer en R14, c'est aussi plus gros que ce qu'on pourrait deviner à première vue. Parce que non seulement ça rajoute un petit peu de territoire, ça élimine presque complètement la menace que pourrait poser noir en venant en R8. Donc voilà, c'est quelque chose, c'est un coup plus important que ce qu'on pourrait y penser à première vue. Ok, donc je pense que la vidéo elle a probablement duré suffisamment longtemps. C'est un Joseki, ma foi, assez simple. Noir est content d'avoir du territoire. Blanc est content d'avoir une position qui mène vers le centre. Il y a encore une petite faiblesse pour blanc, ce qui fait que noir n'est pas mécontent. Au final, c'est un Joseki qui est utilisé très souvent. Et dans beaucoup de situations, c'est possible de jouer comme ça. Ok, eh bien, je vais vous laisser digérer un petit peu tout ça. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!